Bonjour, nous allons voir aujourd'hui pourquoi on ne peut pas associer n'importe quel dipôle à n'importe quel générateur. Pour cela, nous allons devoir étudier la caractéristique tension-intensité de chaque dipôle et de déterminer le point de fonctionnement du circuit électrique. Tout d'abord, nous devons définir ce qu'est un dipôle. Un dipôle, c'est un composant électrique qui possède deux bornes. Ici sont représentés les dipôles électriques que vous avez rencontrés en collège. Vous devez connaître leur représentation. Qu'est-ce que la caractéristique intensité-tension d'un dipôle électrique? Donc c'est ce qui va nous permettre de déterminer, de définir les propriétés électriques d'un dipôle. Cette caractéristique, c'est la courbe qui représente la tension U entre les bornes de ce dipôle en fonction de l'intensité du courant qui le traverse. Nous avons établi en TP que la caractéristique tension-intensité pour un dipôle ohmique, c'est une droite qui passe par l'origine. La tension U aux bornes du dipôle est donc proportionnelle à l'intensité du courant qui la traverse. Ce dipôle est alors appelé résistance ou conducteur ohmique et il est caractérisé par sa résistance électrique qu'on appelle R et va suivre la loi d'Ohm. C'est la relation entre l'intensité du courant en ampères et la tension en volts. On pourra écrire et retenir que UAB sera égal à la résistance R multipliée par I. Donc UAB, la tension en volts évidemment, I, l'intensité en ampères, et R sera la résistance en ohm, de symbole oméga. Nous allons réaliser maintenant un circuit électrique qui comporte un générateur et une résistance, un conducteur ohmique. Il est possible de connaître la tension UAB aux bornes de la résistance ou du conducteur ohmique et l'intensité du courant qui le traverse en superposant la caractéristique du générateur qui est ici et la caractéristique du conducteur ohmique. Le point d'intersection entre les deux courbes est le point de fonctionnement P du circuit. L'ordonnée de P va donner la tension aux bornes du conducteur ohmique et l'abscisse de P va donner l'intensité du courant qui traverse le circuit. Le point caractéristique P dépend du conducteur ohmique ou du dipôle étudié. Si on remplace le conducteur ohmique par une lampe par exemple, eh bien nous n'obtiendrons pas le même point de fonctionnement. Les dipôles ont des limites par rapport à l'intensité du courant qui le traverse et la tension à ses bornes. Connaître à l'avance ces paramètres permettront de ne pas détériorer les dipôles. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour une nouvelle capsule vidéo.